Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Amour dans l'air 777. Alors aujourd'hui, le thème de cette vidéo concerne votre futur amour, votre future rencontre sentimentale durant cette année 2024. Ensuite, on va voir l'identité de cette personne avec les lettres de son prénom ou de son nom de famille, son signe astrologique et puis son tempérament. Et puis à la fin, on verra les caractéristiques physiques de cette personne afin de voir à peu près qui c'est que vous allez rencontrer, et puis éventuellement le moment venu vous aurez tout de suite la puce à l'oreille. Alors pour commencer, il va falloir choisir entre deux groupes. Je vais tirer deux cartes et après je vous laisserai choisir la carte qui vous parle le plus. Alors, première carte, c'est la reine de coupe. J'ai vu qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Deuxième carte. Ok, alors, on va prendre celle-là, la tempérance. Donc je voulais choisir entre ces deux cartes et puis on va faire le tirage tout de suite. Groupe numéro 1. Alors on va commencer par voir qui est cette personne avec le tarot. D'accord. Alors pour l'instant, pour moi, cette personne, elle manque de confiance en elle. C'est quelqu'un d'assez discret et d'émotif. Ouais, cette personne manque vraiment de confiance en elle. Donc je pense que peut-être qu'elle a mis longtemps avant de vous approcher, elle a mis longtemps avant de vous faire comprendre qu'elle vous aimait bien. C'est une personne qui peut être blonde. Cette personne peut être blonde ou blond. Donc je vais surtout dire elle pour cette personne et puis je vous laisse adapter à la situation. Cette personne est douce, elle est attentionnée, bienveillante. Elle n'aime pas heurter les gens, donc elle a peut-être du mal aussi à s'exprimer. Elle a du mal à dire ce qu'elle ressent sincèrement. Donc je pense que vous aurez peut-être du mal au début avec elle parce qu'elle est assez fermée, elle parle pas beaucoup. Ou alors ce qu'elle dit est peu clair. Ouais. C'est quelqu'un qui a eu pas mal de déceptions dans le passé. Elle a été... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été cocu dans sa vie passée. Et maintenant, elle a l'impression d'avoir un peu de la malchance en amour et puis de pas mériter d'être aimée en fait. Peut-être parce qu'elle se sent pas à la hauteur, pas suffisamment... Je trouve que, en fait, elle se dénigre beaucoup, cette personne. Elle a l'impression qu'elle peut pas attirer des deux personnes parce qu'elle est trop lambda, trop timide ou trop en retrait. C'est pas quelqu'un qui dégage la joie de vivre directement ou l'extraversion. Ok, ouais, cette personne, elle est très introvertie et très... Elle aime pas trop son physique, j'ai l'impression.
Elle aimerait changer ça. Elle est en train de travailler sur elle pour justement ne plus avoir à avoir ces insécurités. Mais c'est des choses qui restent encore. Donc voilà, au début, ce sera peut-être compliqué pour elle d'être elle-même. Elle va être très fermée. Et puis peut-être elle fera des gaffes. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait des gaffes par peur de heurter les gens. Des fois, elle peut être tellement stressée qu'elle se met à dire des choses qui n'ont pas de sens, ou elle fait tomber des trucs, ou quelqu'un de vraiment stressé en fait. Parce qu'elle a tellement peur de la vie des autres que ça la chamboule totalement dans sa façon de se comporter. Au niveau des lettres de son prénom, cette personne peut avoir H dans son prénom. Pour l'instant, c'est ce que je vois. H. Ok. Alors, maintenant, on va voir à peu près l'avenir entre vous deux. Quel est l'avenir entre vous deux? Quelle est l'évolution dans votre relation? Quelle est l'évolution dans votre relation? Cette personne, elle va se lâcher plus. Elle va s'ouvrir un peu plus. Et puis là, vous aurez l'occasion de connaître sa vraie personnalité. Et en vrai, c'est quelqu'un... Donc au début, elle peut être assez froide, distante, et puis... ouais, c'est une statue. Mais quand vous apprendrez à la connaître, et puis vous passerez du temps ensemble, cette personne, c'est quelqu'un d'assez fougueuse, un peu fofolle. Et cette personne, elle aimerait ouais, que vous entamiez une relation éventuellement. Mais que, voilà, comme c'est les débuts, je peux pas dire entamer une relation. Ce que je peux dire, c'est que vous continuez à vous fréquenter, qu'elle continue d'apprendre à vous connaître. Et en même temps, elle va essayer de gérer un peu ses insécurités pendant qu'elle va vous côtoyer, parce que c'est quelque chose qui la met vraiment... qui lui pousse à sortir de sa zone de confort. Donc cette personne, ce sera l'occasion pour elle de travailler sur ses problèmes relationnels. Et en même temps, elle va vous apprécier, elle voudra continuer d'échanger avec vous, de faire des dates, de passer du temps avec vous, car elle va se sentir à l'aise et puis elle va s'ouvrir davantage au fil du temps. Ok, alors on va voir sa définition un peu plus en détail. Donc, qu'est-ce que fait cette personne dans la vie? Ok, cette personne est... comment on dit en français? C'est quelqu'un qui a des peurs sociales. Je sais plus le terme. Ah, je sais plus le terme. Donc là, c'est pas forcément un métier, mais on m'a sorti sa personnalité. Donc je pense que je vais faire tout directement. Sa personnalité et puis son métier. On va voir si son métier ressort. Donc c'est quelqu'un qui a des peurs sociales, je sais plus comment on dit. Ah, j'ai perdu le terme. Si vous trouvez, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Vous savez, les personnes qui ont des phobies sociales, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, cette personne? Ok, cette personne est empathique. Ouais, on avait vu ça aussi tout à l'heure. C'est toujours pas un métier. Je pense qu'il y a pas de métier en général
en général, comme c'est psychologie. Ok. Bon, c'est quelqu'un qui peut travailler dans la psychologie ou qui peut-être voir un psy aussi, comme je vous disais tout à l'heure, pour apprendre à gérer ses émotions, ses insécurités. Hop. Excusez-moi, j'allume mes bougies. Elles se sont éteintes, je ne sais pas à quel moment. Voilà. Parfait. Hop, voilà. Bon. Alors, on n'a pas de métier spécifique, mais pour l'instant, on sait que cette personne a des phobies sociales. C'est quelqu'un de très empathique. Et les empathiques absorbent beaucoup les énergies ou elles ressentent beaucoup les choses au niveau de leurs émotions. Alors, on va voir au niveau de son physique ou son caractère. Ok, oui, c'est quelqu'un d'introverti. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça rejoint totalement. Voilà, c'est une personne qui peut avoir les cheveux ondulés, qui peut être brune. C'est quelqu'un de têtu également. Ok, elle peut être grande de taille. Les cheveux longs, des piercings et des tatouages aussi, j'ai l'impression. C'est possible qu'elle ait des tatouages également. Quelles sont les caractéristiques de cette personne? Ok, peut avoir les cheveux courts aussi. Donc je vous laisse regarder. Faudra interpréter au moment venu. Mais c'est ce qui ressort pour l'instant au niveau des énergies. Ok, voilà, je pense qu'on n'aura pas plus d'informations. On va tout de suite passer à la suite. Donc maintenant, on va voir au niveau des signes, des lettres de son prénom ou de son nom de famille. Et des signes astrologiques qui vont ressortir par rapport à cette personne. Alors, pour cela, je vais prendre les petites lettres. Et les lettres qui ressortent font partie de son nom de famille ou de son prénom. Le V, le F, le J, le P, le M, le N, le Q, le A, le S, le B, le R, le G, le D et enfin le K. Ok, alors maintenant on va voir les signes astrologiques qui ressortent le plus dans ce tirage. Donc ce sera les signes astrologiques de cette personne. Alors on a le lion, poisson, bélier,
Scorpion, Sagittaire et Taureau. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis laisser un commentaire. Je vous embrasse fort, à bientôt. Bonjour le groupe numéro 2. Alors on va commencer par voir l'identité de cette personne avec le tarot. Oh. Ok, donc j'ai l'impression que c'est un admirateur secret. Ouais, j'ai l'impression que c'est un admirateur secret qui va venir vous écrire, va venir vous envoyer un message. Après mûre réflexion. Ouais, cette personne, elle passe par une période pas très facile de sa vie. Ou alors elle a peur de venir vers vous pour l'instant. Ouais. Elle a peur. Parce que... Mais, je comprends pas trop cette carte. Pourquoi elle est retournée? Ah, c'est bon, j'ai compris. Ok. Alors, cette personne, c'est un admirateur secret qui va venir vous écrire. Peut-être que vous parlez avec, peut-être c'est une connaissance ou l'ami d'un ami. L'ami d'une amie, c'est possible. Cette personne va venir vous dire bonjour, voilà, quelque chose de banal. Et puis au fil du temps, vous allez un peu discuter, elle va essayer d'apprendre à vous connaître. Mais derrière cette approche-là, cette personne, elle est intéressée par vous. Elle aimerait bien passer du temps avec vous. Et puis voilà, elle a des sentiments. Je pense que quand elle vous voit, déjà physiquement, vous lui plaisez énormément. Et puis de ce qu'elle sait de vous, ça l'attire beaucoup. Pour l'instant, je pense qu'elle n'a pas encore sauté le pas. Elle réfléchit encore. C'est pas encore le moment pour elle. Elle a un peu peur du rejet. Elle a peur que vous ne soyez pas intéressé par elle. Mais ce qui est sûr, c'est que elle tient à vous. Puis elle a envie de sauter le pas et de venir vers vous, vous parler. Cette personne... c'est quelqu'un de doux, d'assez romantique. C'est quelqu'un de très romantique et de très... qui aime l'amour en fait. Et c'est quelqu'un qui peut peut-être vite faire comment on appelle ça? De la dépendance affective. Donc il faudra juste faire attention. Elle peut être un signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Mais ce qui ressort plus là, c'est l'eau. C'est quelqu'un qui peut être Poisson, Scorpion et Cancer. Elle peut être du même âge que vous, j'ai l'impression, de la même génération. Ou alors ça peut aussi être un ami. Ça peut être un ami, mais qui aimerait plus avec vous. Sauf qu'il a peur que s'il saute le pas, vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde et que votre amitié aussi cesse d'évoluer. Donc cette personne a peur, elle réfléchit un peu à comment faire pour que les choses puissent évoluer dans le sens qu'elle veut, c'est-à-dire en amour. Mais voilà, elle vous a pas encore fait sa déclaration. Donc peut-être que là, vous n'êtes pas du tout au courant de qui ça peut être, mais ce qui est sûr, c'est que à un moment donné, cette personne va venir vers vous, mais c'est très difficile pour elle. C'est pas pour c'est bientôt, c'est durant cette année, peut-être dans quelques mois. C'est pas d'ici quelques semaines. Je pense que c'est dans quelques mois parce que elle est vraiment, elle lutte quoi. C'est pas évident pour elle c'est pas facile pour elle de sauter le pas parce qu'elle a tellement peur que vous la rejetiez et qu'elle se prend un non et que ça gâche tout. Donc voilà, cette personne attend. Alors, on va voir maintenant ses caractéristiques. Qui est cette personne? Peut-être que ça va vous mettre la puce à l'oreille, peut-être pas, mais pour certains d'entre vous, vous ne voyez pas qui c'est. Ou alors, c'est un ami à vous.
mais vous n'aurez jamais deviné que c'était cette personne. Alors, cette personne a les cheveux blonds. Elle est assez ouais, douce, joviale. Elle aime bien s'amuser. Elle est toujours dans le rush. Elle adore l'action, en fait. C'est quelqu'un qui est assez, pas enfantin, mais qui a ce côté de jeunesse et de, de pureté de l'enfance qui fait que quand on est avec elle, on s'amuse. Les choses sont simples et puis il n'y a pas de complications, il n'y a pas de prise de tête. Elle peut avoir des fossettes ou c'est quelqu'un qui a un beau sourire. Ou c'est quelqu'un qui a un beau sourire. Elle peut avoir des cheveux longs. Ok, c'est une personne qui peut être un peu geek ou cultivée. Ou qui aime bien ouais, tout ce qui est informatique, les jeux vidéo, les choses comme ça. Ou peut-être les mangas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime bien les films d'animation, les choses comme ça. Elle s'habille bien, elle aime bien la mode. Ok, c'est une personne impulsive. D'accord. Je pense que ouais, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son sens, ça la touche vraiment. Donc si elle met autant de temps à venir vers vous, c'est peut-être parce que justement, elle sait que si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas intéressé par elle, ça va beaucoup la blesser. C'est quelqu'un qui peut être étudiante actuellement, ou alors qui fait une formation à côté de ses études, de son travail. Il y a tout qui vole. Hein. Ouais, cette personne est têtue. Bon, je pense qu'on n'a pas plus de messages concernant son caractéristique physique. On va juste voir si on a des messages sur son métier. Quel est le métier de cette personne? Oh là là, ok. Ok, c'est quelqu'un qui peut être auto-entrepreneuse. Et puis elle a ce côté enfantin, jovial, où même elle peut taquiner un peu, faire des blagues. Elle a beaucoup de second degré. Bon, ben écoutez, je pense que j'ai pas plus de messages pour son caractère. Donc voilà, c'est à peu près ce qui ressort concernant cette personne. Mais le principal, c'est que c'est vraiment quelqu'un de très gai, très jovial, qui fait beaucoup de blagues, qui aime rigoler, qui est simple, voilà. Ok, alors on va voir maintenant les lettres de son prénom et son signe astrologique. Le T. Oula, c'est le T ça? Oui, c'est un T. Q. H. Oh. Le C. E. Donc ces lettres, elles peuvent être dans son prénom ou son nom de famille, si jamais. M. G. Bon, je vais prendre les deux qui sont tombés. C'est le E et le Y. Le J.
le T, le N, non, pardon, excusez-moi les amis, c'est le Z, le M et enfin le H. Donc maintenant on va voir son signe astrologique avec la petite boîte. Il y en a une qui est tombée, je vais la prendre aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Verseau, Bélier, Poisson, Poisson. Ouais, on a vu avant, il y avait pas mal de signes d'air et puis d'eau. Sagittaire, Verseau, Vierge, Bélier, Cancer, Capricorne, Taureau. Donc voilà, pour résumer, c'est quelqu'un qui peut... Oh non, ça c'est la Balance, excusez-moi. Cette personne peut être Verseau, Bélier, Poisson, Sagittaire, Vierge, Cancer. Oui, mais faudrait que je mette mes lunettes. Capricorne, excusez-moi. Taureau et puis Gémeaux. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et puis on se revoit à la prochaine. Bye bye.